Alors, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Nous allons créer, je vais vous montrer comment limiter les nombres d'essais d'une application. Regardez, on vous dit vous avez épuisé les nombres d'essais, c'est-à-dire vous avez créé votre application, vous voulez limiter le nombre de fois que cette application sera utilisée. Vous voyez? Alors, il y a des manières de le faire. Soit vous le faites par une date, ou soit vous allez le faire par les nombres de... Donc c'est ça, en fait, soit vous allez compter les nombres de fois que l'utilisateur va utiliser votre application, vous allez les limiter. Vous pouvez vous dire que non, cette application ne peut qu'être utilisée 30 fois, 5 fois, 4 fois, ça dépend de vous. Ça, ce sont les nombres d'essais. Ou soit vous pouvez utiliser la date pour vous les définissez par rapport à une période donnée. C'est-à-dire, si on a cette application aujourd'hui, dans 30 jours, ça doit se fermer. Bon, un peu. Donc, ça dépend de vous. Alors, ici, on va faire d'abord par rapport au nombre de fois. Et puis, prochainement, on va maintenant faire par rapport à une période, donnée. Donc, là, ça sera par rapport à la date. Alors, qu'est-ce que je fais? Regardez, on vous dit, vous avez épuisé le nombre d'essais. Si je ferme, et l'application, ça se ferme. Donc si je lance, je ne peux pas utiliser cette application. Pourquoi? Parce qu'on me dit vous avez épuisé le nombre d'essais. Ok, ça se ferme. Alors comment on fait pour faire tout ça? Je lance, je vais créer une nouvelle application. Voilà, on a nommé ça limite. Alors je trouve directement l'emplacement. Je mettais sur mes documents, c'est mieux. Ok, vas-y. Ok, là j'ai confusé, je laisse par défaut. Hein. D'accord. Non, pas ça. Alors je vais créer une base de données. Je vais créer une table, c'est-à-dire vous avez votre application, vous ajoutez seulement une base de données, une table, vous voyez, ou un fichier ou un fichier. Ici c'est les mots utilisés, les jargons utilisés, c'est un fichier. Alors je vais créer ça, je laisse les noms de... D'accord, c'est toujours dans le document. Je vais créer une table que je vais nommer durée. D'accord, j'appelle ça durée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aura? J'aurai quoi comme champ? Compte recherche, ça sera numérique. Ça, je vais mettre ça comme clé unique aussi. Donc je vais pas utiliser les ID dédiés, je vais utiliser ça pour des recherches. Et puis à la fin, les temps. Je vais appeler ça temps. J'appelle ça temps, ça dépend. Alors ça va nous permettre de faire quoi? De compter. Tout ça de comptage. Hein. Voilà. Là j'appelle ça comptage. Ça sera aussi numérique. Hein. Alors bon. Normalement ça c'est pas grave. Ça peut rester comme ça. Bon, dans ces cas, je vais mettre ça clé avec... Non, ça reste comme ça. Alors, je dois valider. D'accord. Je génère là-bas. Ok, là, c'est ma table. C'est-à-dire, vous avez votre application, vous ajoutez seulement ces fichiers. Ça va permettre de gérer votre application, le nombre de fois que l'utilisateur va utiliser votre application. Alors, je lance maintenant ici. Je crée une fenêtre. C'est les fenêtres de départ. Hein. Chez vous, tantôt c'est login ou accueil. C'est pas grave. Alors, je dois terminer ça. Login. D'accord. Alors, j'aurais besoin de deux procédures. Si on appelle ça procédure, je viens là-bas.
ici. Voilà, mes codes sont là. Le premier procédure, c'est test appli. Celui-là, on va faire un peu. Je vais créer test appli. Test appli. Alors, regardez dans test appli, il y a quoi? Voilà, j'ai des variables. Je vais expliquer tout ça dans test appli. Vraiment, des choses à faire, c'est de déclarer d'abord des variables pour compter, et puis on va tester. Alors, j'aurai quoi? D'abord, par contre, je dis c'est un entier. D'accord. Et après, va, je dis encore c'est un entier. Alors, qu'est-ce qui se passe? On doit d'abord tester pour la première fois si la table a des informations ou pas. Alors, on dit ici hNumber. Donc là, je dois tester mon fichier, fichier direct. S'il y a une information, c'est-à-dire s'il y a déjà un enregistrement à l'intérieur. Alors, si au moment où on va lancer l'application, on va d'abord tester cet fichier à base de données. On va voir. On dit ici est vrai. Alors, c'est-à-dire s'il y a une information, c'est ça, non? C'est ce que ça veut dire. On dit s'il y a une information égale à 0, alors, donc c'est-à-dire s'il n'y a pas une information, s'il n'y a pas un enregistrement, on doit enregistrer, c'est ça, égale 0. S'il n'y a pas, au départ, lorsqu'on lance, on va d'abord tester le nombre d'enregistrements dans la table. Si le nombre d'enregistrements dans la table est égal à 0, donc il n'y a pas d'enregistrement, qu'est-ce qu'on fait? On doit directement ajouter l'information. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Regardez, je explique comme ça, je fais directement, on ajoute directement l'information. Donc je suis ici. Dans les cas, on va ajouter quoi dans la table? On va ajouter dans, je suis ici. On ajoute partout dans compter et comptage aussi. Là-bas, ça sera d'une manière automatique, ça sera 1. Ici, le comptage par défaut, ça donne 1. Ici aussi, ça donne 1. Mais ça va commencer à varier. L'autre ne va pas varier. D'accord. Bon, il y a plusieurs manières de faire. Alors, on aura durée, point, compter sera égal à 1, durée encore, point, comptage égal à 1, alors h ajoute. D'accord. Maintenant, ça c'est dans les cas où il n'y a pas d'enregistrement. Qu'est-ce qu'on fait? On enregistre pour la première fois. D'accord. Maintenant, sinon, c'est dans les cas où il y a déjà l'enregistrement. Alors, s'il y a déjà l'enregistrement, on doit passer par une recherche HLI, recherche premier. Dans la table direct, on recherche quoi? C'est assez moi qu'on va maintenant utiliser les chats comptés. Voilà. Parce que s'il y a déjà l'enregistrement, c'est-à-dire ça sera 1. Donc on est là, je mets 1, je ferme. Alors, on doit chercher. Si H trouve, si on trouve, parce qu'on va les trouver, direct égal à vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit incrémenter. Il faut qu'on incrémente à l'intérieur, c'est-à-dire si on trouve, nous sommes ici dans les cas où il n'y a pas d'information, on ajoute. Pour la deuxième fois, si on teste, on trouve qu'il y a de l'information, on vient maintenant ici, on fait la recherche, parce que la première information, ça sera dans les comptages, on aura 1, dans les temps de comptage, on aura aussi 1. Alors le compter, ça va pas changer, ça va rester 1. Alors dans les cas où vous avez déjà ces informations, on vient ici pour faire la recherche.
par rapport à ces numéros là, à la première information. Alors si on trouve, qu'est-ce qu'on fait? On doit incrémenter les éléments qui se trouvent dans ma table ici. Regardez, c'est exactement ça. Je viens ici, alors on prend ça ainsi de suite. Voilà. Alors chez nous là-bas, qu'est-ce qu'on va faire avec nos codes? Nous sommes ici. Donc on aura, je prends var, j'utilise maintenant cette variable sera égale à la durée. La durée est là, point. C'est maintenant compter, comptage, il est temps de comptage. Je crois que c'est ça. Voilà. Plus 1. D'accord. Alors, comme c'est plus 1, les nombres où on va limiter, bon, je préfère que ça soit, c'est pas grave. Alors, c'est ça, hein, plus 1. Excusez s'il vous plaît. Alors, on reprend. Alors, c'est-à-dire, on va ajouter plus 1. Plus 1 dans la table direct comptage, ça dépasse. Si c'est 1, ça sera D. Donc, on va ajouter plus 1. Alors, lorsqu'on ajoute plus 1, qu'est-ce qu'on fait? On sait que notre application sera limitée à 8. Donc, à 6, pardon. On dit 6 moins n var. Donc, ça, les 6, c'est le nombre de fois que notre application sera limitée à 6. Voilà pourquoi j'ai mis 6 ici. Donc, on va l'utiliser que 6 fois. Alors, dans les cas où n est moins 6, qu'est-ce qu'on fait? On doit d'abord modifier. On modifie comme ça, on affiche. Alors, on modifie les nombres dans la table. Nous sommes là. Comptage sera égal à. Il prend maintenant la valeur modifiée ici. Donc, la valeur plus 1, on la fait. Et puis, on modifie directement avec H modifie. On modifie ici. D'accord. On modifie quoi? Numéro de modification. Je crois que c'est 1. Voilà. Parce qu'on est en train de modifier la première information dans la base de données. Je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire, non? Ajouter et puis modifier. D'accord. Donc, on rentre là-bas. On a modifié. Alors, après avoir modifié, on doit afficher les nombres des fois que l'utilisateur, va maintenant tester encore l'application, va utiliser. Donc, ça reste combien de fois pour l'utilisateur d'utiliser cette application. Donc, il vous reste, on doit signaler à l'utilisateur les nombres de fois que ça reste. Il vous reste des points. Il vous reste les nombres de fois, c'est compté à ces niveaux ici. Donc on aura n, c'est compte, c'est ça. Ce sont des concaténations et c'est d'accord. Alors ici c'est fini, c'est-à-dire la première procédure qu'on a appelée test appli. Lorsque ça sera lancé, on va d'abord tester ici pour voir si il y a une information dans la table ou dans le fichier direct. S'il n'y a pas une information, on entre ou on insère directement. C'est-à-dire direct, on insère directement. On va utiliser ces deux champs. Ça va nous permettre de faire des recherches, mais ça permet de compter les nombres de fois que l'application sera utilisée. Donc, tas comptage 1 et puis on ajoute. Maintenant, si on vient lancer pour la deuxième fois, c'est-à-dire il y a déjà des informations, dans les cas il y a déjà des informations, on fait directement la recherche direct compte. Pourquoi 1? Parce que la première information insérée dans la table, c'est 1. Voilà. Maintenant, on teste. Si on trouve, qu'est-ce qu'on fait? Je déclare une variable qui va contenir la sommation des temps de comptage dans la base de données plus 1, parce qu'on va ajouter à chaque fois plus 1 plus 1. Et ici,
ça nous permet de compter le nombre de fois. C'est-à-dire, on va prendre, si c'était dans la base de données 1, plus 1, ça sera D. Or, le 6 ici, c'est le nombre de fois que notre application, ça peut être 30, hein, c'est-à-dire, si cette application sera utilisée 30 fois, sera lancée 30 fois. Mais pour moi, j'ai mis 6. Donc, c'est-à-dire, le 6, c'est le nombre de fois que l'application sera lancée. Alors, je prends ça moins la valeur ici. Donc, et après, je fais d'abord, je modifie. Qu'est-ce que je modifie? C'est l'addition ici, non? Je modifie la valeur qui est dans la base de données. Plus 1 là, la valeur qui est dans la base plus 1, je le modifie ici. Après avoir modifié, maintenant j'affiche le nombre de fois. L'utilisateur peut encore utiliser l'application. C'est bon. Alors je vais créer un procédure qui va me permettre de bloquer une application dans les cas où le nombre de fois est dans les cas où le nombre des fois que l'utilisation va fonctionner est atteint. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bloquer l'application. Il ne faut plus donner la possibilité à l'utilisateur d'utiliser cette application. D'accord. Alors, j'appelle ça... Non, je dois effacer ça. Ça n'a pas de l'importance. Il faut que ça... Je suis ici. Je rentre là-bas. Nouveau. On va nommer ça bloc API. D'accord. Maintenant, ici, on aura quoi? Je déclare une variable qui va me permettre de tester aussi. On dit variable, on dit que c'est un entier. Alors, on refait la même chose. On teste d'abord s'il y a une information dans la base de données. Si H enregistre, si H le nombre d'enregistrement, d'abord vérifier s'il y a de l'enregistrement là-bas. Dans la table direct état actif, est-ce qu'il y a des enregistrements? Si c'est 0, on fait rien. C'est-à-dire, s'il y a des informations, s'il n'y a pas des enregistrements là-bas, on ne fait rien. Maintenant, sinon, dans les cas où il y a les informations, c'est-à-dire ici, on teste. Est-ce qu'il y a des informations? S'il n'y a pas d'informations, c'est-à-dire c'est 0, on ne fait rien. C'est-à-dire pas d'informations. Hein. Pas d'informations. C'est-à-dire pas d'enregistrement. Enregistrement. Bon, on va mettre ça sous forme de commentaire. D'accord, pas d'enregistrement. Maintenant ici, dans le cas où il y a l'enregistrement, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord la recherche. HLI. Recherche premier. N'oubliez pas acheter par rapport au compte, pardon. La valeur, c'est 1. Si ça existe, d'accord. Maintenant, dans les cas où ça existe, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire si H trouve, d'accord, est vrai, si on trouve cette information, parce que ça sera dans la base de données, c'est ça la première information. Si H trouve, qu'est-ce qu'on fait? Je prends mes nombres. Ma variable bloc sera égale à quoi? Je récupère la valeur dans la base de données. C'est quoi? Je récupère ici, comptage, je récupère, et puis je teste directement. Je dois tester cette valeur. Donc je récupère l'information dans la base de données dans ces champs et je le teste directement. Si NB est inférieur à 6, rappelez-vous, la limite là-bas c'est 6, est inférieur à 6, on ne fait rien. On ne fait rien. C'est ça. Dit on ne fait rien, on ne fait rien. Rien à signaler. Maintenant, sinon
Sinon, c'est dans les cas où cette valeur atteint 6. Qu'est-ce qui va se passer? On lui informe que vous avez épuisé. Vous avez épuisé le nombre d'essais. Vous avez épuisé le nombre d'essais. D'accord. Maintenant ici, on ferme l'application, fin programme. D'accord. Alors ici, c'est-à-dire si c'est toujours inférieur, l'application commence à continuer à tourner. Voilà pourquoi on ne met pas de code. Mais dans les cas où, donc sinon dans les cas où on atteint 6, on doit sortir directement et l'application doit se bloquer. Alors je rentre maintenant ici, je dois créer ces fichiers physiquement. D'accord, ça doit toujours être dans les projets. D'accord. Alors ici maintenant, où est-ce que je vais mettre ces deux procédures? Vous voyez, je vais mettre où? C'est au début, ici dans l'événement fin d'initialisation. Donc lorsqu'on lance le programme, vous voyez, lorsque le programme se lance, c'est dans la, en fait chez vous, je sais pas si c'est, vous allez mettre ça dans votre login, dans la page de login ou d'accueil. Vous voyez, parce que ça doit être la première opération à être effectuée. Alors moi je viens ici, moi c'est le login, hein. Si on teste, alors j'appelle directement mes deux procédures. D'accord. Maintenant je vais tester pour voir si c'est vrai ce qu'on a fait. Je lance, il n'y a rien, ça ne signale pas. Comme ça ne signale pas, or regardez, si on vient ici, test à plus, c'est-à-dire il n'a pas trouvé les informations. Maintenant il a inséré ces informations. On va aller voir ça dans la base de données. Vous voyez, donc c'est ça, il a inséré les informations. Bon, on va commencer, ça va nous aider pour la recherche. Et l'autre là, c'est le nombre de fois que l'utilisation sera lancée, ça sera compté là-bas. Je ferme. Donc on vient de mettre les informations. Maintenant si je lance pour la deuxième fois, on me dit il vous reste 4 essais, parce que c'était 5 pour la première fois, c'était bon, il vous reste 4 essais. Ok, je peux maintenant utiliser mon application comme je veux, tout ça. Voilà. Alors je ferme, je lance encore pour la troisième fois, on me dit il vous reste 3 essais. Ok, je peux utiliser mon application comme je veux, je ferme. Je lance encore, on me dit il vous reste des essais. De même, tu peux utiliser ton application. Je lance encore, je suis ici, oui, je lance encore, on me dit il vous reste un essai. Donc à chaque fois que ça compte, regardez, et vous allez voir que dans la base de données ça s'incrémente aussi. Je suis ici, regardez, ça compte, c'est maintenant 5. Vous voyez, c'est maintenant 5 ici. Alors je lance, vous voyez ce que ça va donner. On me dit il vous reste 0, c'est-à-dire après ça je vais utiliser mon application, tout ça, mais c'est-à-dire après ça cette application ne va plus s'ouvrir. Regardez, je ferme maintenant. Si je viens lancer pour que ça dépasse, on me dit vous avez épuisé le nombre d'essais. Donc et puis c'est fini, ça ne va plus fonctionner cette application. Si je fais OK, ça ferme directement l'application. Je lance encore, on me dit vous avez épuisé le nombre d'essais de votre application. Donc c'est fini, je ne vais plus l'utiliser. Donc c'est comme ça qu'on peut limiter le nombre d'essais d'une application par rapport, bon ça c'est par rapport au bon ça c'est pas par rapport à par rapport à une période donnée. Je vais faire ça aussi, ça sera notre deuxième tuto. Mais ici par rapport au nombre de fois que l'utilisateur va utiliser cette application. C'est-à-dire vous avez créé votre application. Après avoir créé votre application, vous voulez limiter le nombre de fois que cette application sera exécutée par l'utilisateur. Bon, c'est une version d'essai pour donner à l'utilisateur. Alors, lorsque l'utilisateur utilise cette application, normalement, vous devez lui signaler que cette application ne peut que être utilisée et ou ouvrir 30 fois, 6 fois, 4 fois, ça dépend de vous. Vous voyez? Donc, c'est ça.
ici moi j'ai mis 6, vous allez voir dans mes, j'ai mis 6 fois, mais vous pouvez mettre aussi 30, 40, ça dépend. En fait, ça, c'est pas le nombre de jours, c'est le nombre de fois qu'une application sera exécutée. Alors, si vous voulez faire ça aussi par rapport à une période donnée, c'est-à-dire pendant un mois, pendant 2 mois, là, on va plus compter les nombres de fois. Mais c'est-à-dire, on va seulement attendre lorsque ce sera un mois, ça va se fermer. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, c'est juste le nombre de fois que cette application sera lancée. Donc, c'est tout pour ce tuto. Je crois, prochainement, dans le deuxième volet, nous allons maintenant faire comment limiter une application par rapport à une période donnée. Voilà. D'accord, merci beaucoup.